L'année vient de commencer et beaucoup d'entre nous sommes encore dans l'euphorie. Mais très vite, les réalités vont nous rattraper. Beaucoup sont dans l'espoir que cette année sera une nouvelle année. Mais la vérité est que si vos objectifs sont du n'importe quoi, vous obtiendrez du n'importe quoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fixer des objectifs gagnants. Je vais vous montrer comment aider votre cerveau. Il faut l'aider. Mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est plus facile. Donc, on crée des objectifs gagnants afin de nous aider justement à atteindre ces objectifs. On va parler de tout dans cette vidéo-ci. Parce que tu dois commencer l'année comme un gagnant, mais surtout, tu dois finir l'année comme un gagnant. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo-ci, mon nom c'est Stéphanie Mida, je suis entrepreneur depuis l'enfance, obsédée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Donc, si ça t'intéresse de te faire de l'argent, d'augmenter tes revenus, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Bon, on va sauter directement dans le cœur du sujet, parce que c'est un sujet tellement important. Beaucoup de gens font du très mauvais travail à définir leurs objectifs. J'en ai brièvement parlé lors de la vidéo qui est parue, une vidéo qui est parue la semaine passée. J'aurais aimé que tout le monde assimile cette information-là, mais je suis pratiquement sûre que les gens disent « Ok, intéressant, and that's it ». Mais la vérité, c'est que la gestion du temps et la définition des objectifs jouent un très grand rôle dans la réussite. Et toutes les personnes millionnaires ne vont pas me contredire. Donc, comment définir ces objectifs? Comment être sûr qu'on a les bons objectifs? Je vais vous prendre 3 exemples ici bien précis. Cette semaine, j'ai eu une conversation avec une de mes élèves YouTube qui a lancé sa chaîne, ça fait à peu près 3 semaines. Et elle a lancé une chaîne où elle ne voulait pas que son visage se montre et tout. Et je lui ai demandé, donc ce sont quoi tes objectifs cette année-ci, pour ne pas dire l'année dans laquelle on est présentement. Elle me dit, oui, j'aimerais ça que ma chaîne soit monétisable. Et là, je la regarde, je lui dis que c'est un très mauvais objectif. Parce que dans cet objectif-là, il n'y a pas de spécificité. Il n'y a pas d'information qui puisse aider le cerveau à t'aider. Et ceux qui se rappellent, c'est quoi la méthode dont j'ai parlé, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Là, je veux voir vraiment ceux qui regardent les vidéos, de ceux qui ne le font pas. C'est quoi la méthode de définition d'objectifs dont j'ai parlé dans la vidéo précédente? Je vous attends dans les commentaires. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 éléments cruciaux dans la définition des objectifs. On doit avoir des nombres très importants. Des nombres, n'oubliez pas que le cerveau, même si vous pensez que vous n'êtes pas bon en mathématiques, le nombre aide le cerveau à calculer et à mesurer. Et les échéances. Donc, je ne dirais pas que j'aimerais voir ma chaîne monétisable. Cette année-ci, ce n'est pas un objectif, c'est un souhait. C'est très différent. Je dirais plutôt, j'aimerais que ma chaîne ait 5000 heures de visionnage d'ici le 31 août. Et ceux qui sont sur YouTube savent que ça prend juste 4000 heures de visionnage pour être monétisable et pratiquement 1000 abonnés. Mon élève qui a débuté, ça fait seulement quelques semaines, se rapproche déjà du 1000 abonnés. Donc pour moi, je ne me préoccuperai même pas par rapport aux 1000 abonnés, je regarderai plus le nombre d'heures de visionnage. Donc, une fois qu'on a cet objectif bien défini, on met le cerveau au travail parce que le cerveau va se poser la question: comment est-ce que je fais donc pour avoir 5000 heures de visionnage?
Et une fois que le cerveau également a une date d'échéance, ça va très vite se mettre au travail. Quand vous restez vague avec vos objectifs, votre vie reste vague. Donc ça, c'est le premier exemple. J'espère qu'à la fin des 3 exemples, vous serez capable de voir où on s'en va. Deuxième exemple, très mauvais objectif. Cette année-ci, je vais devenir riche. Cette année, je vais devenir riche. Très mauvais objectif. Il manque des chiffres, il manque des échéances, il manque même parfois le comment, parce que le comment joue un très grand rôle. Dans le premier exemple, j'ai pris le cas de YouTube, dont le comment existait. Dans le cadre de je veux devenir riche, il faut comprendre que la notion de richesse est relative. Il y a des gens pour qui 100 000 $, c'est de l'argent. Il y a des gens pour qui 1 million, c'est devenir riche. Il y a des gens pour qui 10 millions, c'est devenir riche. Donc, une fois que vous définissez c'est quoi la définition de richesse, pour vous financièrement bien sûr, vous vous concentrez à obtenir ça. Votre cerveau se concentre à avoir une solution par rapport à ça. Donc, la bonne réponse pour ce cas bien précis, c'est de dire cette année, pour avoir une échéance, au plus tard le 31 décembre, j'aimerais atteindre, je prends un exemple, si la richesse pour vous c'est 1 million de ventes sur Amazon. Vous voyez? Donc, j'ai le chiffre 1 million, j'ai l'échéance le 31 décembre et j'ai le comment atteindre ce 1 million-là. J'espère que ça commence à devenir clair. Pour le troisième et dernier exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui dit qu'il veut passer un peu de temps avec la famille. Donc, les années précédentes, la personne se rend compte que oh, je n'ai pas passé assez de temps avec ma famille. Là, je veux passer du temps avec ma famille. Donc, mon objectif cette année, c'est de passer du temps avec ma famille. Très mauvais objectif. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas d'échéance. Il n'y a pas de détails. Donc, la bonne réponse serait j'aimerais passer 1 heure supplémentaire chaque jour avec ma famille sur les 6 prochains mois. Donc, il y a la notion du temps. Il y a des chiffres dans les spécifiques. C'est mesurable 1 heure de temps. Donc, gardez ça en tête, les gars. Je me suis dit, vous devez commencer l'année comme des champions, mais vous devez surtout la finir comme des champions. Si vous pensez que c'est une vidéo qui peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager autour de vous.